Hey, bonjour! J'espère que vous allez bien les Kimichou. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine de vlog. Même si je sais qu'on est déjà mercredi, franchement vous n'allez pas louper grand chose du début de semaine. La nuit de dimanche à lundi, j'ai fait une méga insomnie de la muerte, voilà. Donc en fait je me suis couchée à 6 h du matin, donc super. Heureusement que je ne travaillais pas à l'EFS le lendemain, donc j'essaie de reprendre un rythme comme il faut, mais j'étais très vaseuse le lundi, voilà. Et du coup hier j'ai travaillé à l'EFS de 13 h à 21 h et l'astreinte de nuit. Vous savez que quand c'est ces journées là, souvent j'ai du mal à vous prendre parce que je suis pas du matin, même si je me lève pour faire ce que j'ai à faire, mais le matin je suis pas du tout je suis pas sociable, mais je suis un petit peu comme ceux qui boivent leur café et ben justement avant de le boire. Voilà, moi je suis un peu comme ça le matin et j'ai pas besoin de café parce que je n'aime pas ça, mais du coup il y a que le temps qui fait que je me réveille petit à petit. Et le fait est que voilà, hier j'avais mon boulot et du coup 21 h c'est l'heure à laquelle je suis censée finir mon taf et en fait j'ai pas pu décoller du site avant minuit 30. J'étais ravie, j'étais depuis 13 h sur place jusqu'à minuit 30, voilà. Et j'ai même eu un coup de téléphone à 3 h 30 du matin parce qu'un pardon, j'ai bugué. Un service n'arrivait pas à avoir ses résultats. Et le souci c'est que bah moi je suis pas informaticienne en fait, donc voilà. Tout ça pour ça. Vous êtes content de savoir mon début de semaine? Oui. Enfin bref, je pense que vous voyez qu'on a une luminosité de crotte. Voilà. Il fait pas très beau en ce moment, il fait très gris, donc forcément. Et on a une loutre là qui ne veut que des bisous d'amour et des câlinous. Je sais pas ce qu'elle a, elle est en mode loutre en fait, tout simplement. J'espère que vous ça va. Que si vous êtes en vacances, vous profitez à fond, déconnectez-vous, regardez pas ma vidéo, allez vous amuser, faites ce que vous avez envie de faire, du temps pour lire, pour faire un barbecue, pour sortir, faire du shopping, aller à la plage, enfin éclatez-vous, je serai toujours là à votre retour, voilà, sachez-le, c'est une information très importante que je me devais de vous dire, parole de Lulutre. Parole de Lulutre, oui. Mais on comprend la loutre, oui on comprend la loutre, on parle le chien loutre, nous. Oui, on parle le chien loutre. Bon, à part toutes ces petites bêtises et inepties, ce matin j'ai monté la vidéo que vous avez dû avoir mercredi dernier. C'est donc la vidéo avec ma petite Solide librement addict. Je me suis fendu la poire quand je l'ai tournée, vous n'avez pas idée. Voilà, c'était vraiment super amusant. Bah, quand on l'a tournée, mais surtout quand je l'ai montée, pardon, puisque je l'ai montée tout à l'heure. Je me trompe dans les mots et c'est très drôle, voilà, c'est très drôle. Du coup j'ai pas mal de petites choses à vous montrer, pas énormément de réception livresque, que j'ai reçu un livre aujourd'hui, quoique je me demande s'il n'y en a pas deux dans la pochette, c'est très bizarre, et ça je vais l'ouvrir avec vous, je l'ai pas ouvert. Il y a d'autres trucs que j'ai ouvert parce que j'étais impatiente, j'avoue, comme ça, mais ça c'est parce que je l'ai reçu lundi. Je savais ce que c'était et je me suis dit je vais pas les prendre avant mercredi je crois et je peux pas attendre et vous allez comprendre que... Fangirl à mort, voilà, c'est dit, c'est fait. Vous l'avez dit que je l'avais acheté dans un des derniers vlogs justement et oh bébé Sarai, oh ah là 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 là, regardez-moi ça. S'il veut bien vous faire le focus, maintenant que le focus est fait, regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là. Oh, non mais moi je réponds plus de rien. Bon déjà quand c'est faiseur de rêve, je réponds plus de rien. Mais quand on voit un tel talent, incroyable mais vrai. Je vous mettrai le lien en barre d'informations du shop et surtout de leur Instagram puisque c'est là-bas qu'ils vous disent en avant-première qu'est-ce qui va sortir, quand est-ce que ça va sortir. Il y a une collection tous les mois en fait. Et quand j'ai vu ça, je fais... Bon, le prix du truc plus l'import et machin, il m'a quand même coûté 25 €. C'est pas non plus super grand, voilà, il faut le faire quand c'est des coups de cœur je pense, tout simplement. Mais vous savez que moi le faiseur de rêve, donc bébé elle est là. Je vais la mettre derrière moi pour le restant de la vidéo, mais je voudrais me faire un mur avec plein de jolies illustrations issues des univers livresques que j'adore. Je verrai quand est-ce que je peux le faire et comment je le ferai à ce moment-ci. Voilà, je l'ai glissé du coup juste ici. Ah bah... Tant qu'on y est, je vais vous montrer. Je travaille cette semaine du coup sur les bougies de la boutique. J'en ai réalisé 3, elles sont juste ici. Et en fait cette fois-ci elles ne sont pas issues d'univers livresque, mais plutôt des moments particuliers, enfin autour du livre tout de même. Vous avez celui-ci qui est du coup verte, celle-ci plutôt c'est une bougie, qui s'appelle Bookstagram, voilà. Elle est verte et à l'intérieur vous avez des paillettes bleues et aussi des feuilles d'or, voilà. Et elle sent la grenade et la poire. J'adore l'odeur pour le coup. Donc je vous avais dit que j'ai dû changer de format malheureusement. Tu peux manger ton truc en paix Athéna s'il te plaît?
désolé, ils sont à fond sur leur noce-noce et du coup dès qu'il y en a un qui s'approche de l'autre et que l'autre il a un noce-noce, ça fait du grrr. Je vous disais donc que celle-ci je l'ai nommée Bookstagram, elle sent la grenade et la poire, j'aime beaucoup l'odeur, j'ai décidé qu'elle soit verte du coup pour rappeler un petit peu la poire et le format est différent puisqu'avant je vous en proposais en carré mais le fournisseur a arrêté de faire les carrés, je suis un petit peu déçue parce que j'aimais beaucoup le format mais au moins avec ce format-ci je peux vous proposer ce genre d'étiquette que j'aime beaucoup donc là je suis aussi très contente pour ça. Elles sont plus grandes donc plus de contenance et du coup un petit peu plus cher. Pour parler prix, les autres elles étaient à 10 € et celles-ci du coup elles seront à 12 € parce qu'on passe, ouais, il y a une bonne différence entre les deux donc je serai obligée de les mettre à 12 €. Donc voici la première. La seconde, elle est trop kiki aussi. Bon c'est bien d'être fière de ces produits j'avoue. C'est donc celle-ci, elle s'appelle Je suis librophage. Voilà, j'adore dire ça. J'adore dire ça. La livrophagie, le fait d'être livrovore, livrophage, c'est des termes que j'aime beaucoup dire autour de moi, même si c'est vrai que je le dis pas trop à la caméra et je trouvais que c'était super chouette. Donc elle sent la violette des bois, elle est donc violette et en termes de décoration, vous avez un panache de petites paillettes. Il y en a des argentées, des blanches qui du coup ont pris la couleur un peu violette et également des dorées. Ah j'adore l'odeur de la violette, c'est un de mes bonbons préférés, les bonbons à la violette, surtout les petits bonbons vous savez artisanaux. Et j'adore ça donc je suis trop contente. J'aimerais bien un jour mettre du miel dans une de mes bougies parce que le miel c'est une des choses que je préfère au monde. Et il reste celle-ci qui est ma préférée je pense parce qu'elle est plus soft en fait, plus élégante, plus simple et c'est ce qui me plaît finalement. Donc c'est celle-ci. Allez gros. Je l'ai donc intitulée Moment de lecture. Voilà. Elle est blanche, donc en fait il n'y a pas de colorant, elle est juste avec sa cire de soja et un petit peu de stéarine pour permettre justement que l'utilisation de la bougie soit un petit peu plus longue. Elle sent le cachemire et la soie et j'adore cette odeur, vraiment c'est... Parce que en fait quand j'ai reçu cette odeur, donc vous savez en flacon liquide, j'étais là je sais pas. Et je l'ai fait sentir à une de mes amies qui m'avait aidé pour les toutes premières bougies, elle me dit oh moi j'adore et tout, et en fait... Une fois qu'elle est dans la bougie et plus juste concentrée dans son petit récipient, j'adore. C'est vraiment ce côté cocooning que je voulais, donc je suis trop contente. Ah, et en termes de décoration sur celle-ci, on est sur des pétales de fleurs séchées et des paillettes dorées. Voilà, c'est la première fois que je mets des pétales de fleurs et je suis très contente, je trouve que ça rappelle vraiment le côté cocooning et cosy de cette bougie. Donc voilà pour la nouvelle collection de cette semaine. Ouais, je peux pas vous dire si elle restera ou pas. Moi je la mettrai en vente vendredi, donc vous il y a plus d'une semaine. C'est pour ça que je vous dis dans toutes mes vidéos, mais c'est pas pour rien, que si vous voulez vraiment craquer sur ma boutique, avoir les informations en temps et en heure pour pas louper des ventes, c'est vraiment sur l'Instagram de la boutique qu'il faut me suivre, donc by Kimi Collection. Et sur celui-ci on a passé les 1000 il y a pas longtemps, je suis trop contente. Je me dis qu'il y a 1000 personnes qui sont intéressées par les produits que je vous montre et c'est complètement dingue. Donc merci à tous, en tout cas si vous êtes concernés de me suivre là-bas, ça me fait vraiment super plaisir. Je vais vous organiser un concours pour vous remercier, je vais voir ce que je vais faire. J'aurais dû d'ailleurs, je suis en train de ticker, faire une bougie en plus pour vous, mais de toute façon j'avais plus assez de senteurs, donc ça c'est fait, mais je vais voir comment je vais me débrouiller. J'aimerais bien vous faire gagner une bougie, une pochette à livres et pourquoi pas une ou deux entrées en avant-première, puisqu'en fait j'ai la possibilité de vous faire rentrer sur le site avec mot de passe avant que la vente ne se déroule, et je me dis que ça peut être cool de vous offrir cette espèce de VIP pass en fait également, donc je vais voir tout ça et c'est vrai que je suis très contente, ça se voit je pense que vous êtes de plus en plus à être curieux et intéressés par ce que je propose et voilà, ça fait du bien. Je me tiens trop droite, du coup j'ai mal au dos. Super. Ma lecture en cours, je vais finir avec ça. J'ai reçu aussi du coup une petite enveloppe. Alors est-ce que vous allez voir la petite pampille qui est dessus? Je ne sais pas, avec la lumière c'est pas évident, c'est les pépites de Gladys, puisque j'ai acheté, ah oui je l'ai mise là-bas, j'ai acheté une bougie chez les pépites de Gladys qui est une bookstagrammeuse, booktubeuse que j'aime énormément et j'avais adoré sa bougie, et en fait j'avais choisi de personnaliser le mot qui était dessus et j'avais reçu un autre mot, donc je me suis dit bah ça se trouve c'est moi qui ai mal fait le truc, enfin il n'y a aucun souci en fait. Et elle m'a dit non j'ai oublié, je suis désolée, elle m'a recontacté d'elle-même pour me dire que oui effectivement elle avait pas mis le bon et elle m'a décidé de renvoyer ce petit mot, c'est beaucoup trop gentil. Enfin moi ça m'aurait pas du tout gêné en fait que ça reste comme ça, donc voilà. Qu'est-ce qu'elle me dit? Une nouvelle... Oui. Oh mais non, fallait pas. Elle m'a rajouté un marque-page du coup pour s'excuser. Mais non mais fallait pas. Donc du coup ici c'est la petite personnalisation que moi je voulais mettre initialement, mais enfin il n'y avait aucun problème quoi. Voilà, moi j'avais mis une pincée de magie. Voilà,
J'avais envie de mettre une pincée de magie, même si la bougie est très soft, dans des tons très naturels. Je sais pas, c'est une phrase qui me plaisait beaucoup, qui d'ailleurs est le titre d'un bouquin. Attendez, j'ai pas encore fait contorsionniste. Ah non, mais il est pas là. Où je l'ai rangé ce livre? Bon bref, il est caché, mais il y a un livre qui porte aussi ce titre aussi, donc voilà, c'est super gentil de sa part. Il fallait pas, enfin moi il y avait aucun souci en fait. Elle m'a dit qu'elle m'avait rajouté un petit marque-page. C'est trop mignon comment elle emballe ça, dans du papier de soie avec un petit washi tape. Hop là. Alors c'est quoi? Never Stop Reading. Oui, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Donc voici le petit marque-page en question. Il est très sobre aussi et j'aime énormément. De toute façon, c'est ce que dégage Gladys dans sa personnalité, c'est quelqu'un de simple et de naturel, pas d'artifice, pas de tralala, etc. Et ça se dégage beaucoup aussi dans ses produits et je suis trop contente de pouvoir retrouver sa personnalité dans ceci. Et il est génial, il est petit, il est vraiment petit, donc pour les poches en plus ça va être nickel. Je vais me le mettre de côté, hop, avec sa petite carte juste ici, donc n'hésitez pas, je vous mettrai de toute façon, chaque fois que je mentionne quelque chose en vidéo, vous avez tout dans la barre d'informations. Je ne la fais pas pour le voisin. Voilà, donc si vous voulez vous en servir, n'hésitez pas. Vous aurez sa chaîne YouTube et sa boutique également. Elle a aussi un Instagram de sa boutique si jamais ça vous intéresse. Ensuite, alors ça c'est plus technique, donc ça va peut-être moins vous intéresser, mais je me suis dit pourquoi pas vous le dire. J'ai passé une commande pour mes cartes de visite. J'ai commandé beaucoup de cartes de visite. Parce qu'au bout d'un moment, enfin quand on fait avec des petites quantités, c'est bien, on en a pour pas trop cher. Je crois que les premières cartes de visite que j'ai fait, j'en ai eu peut-être pour 20 € une boîte. Grosso modo 20 € une boîte. Là vous voyez bien qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 boîtes. J'en ai eu pour combien? 55 je crois. Donc on voit bien qu'il y a une différence énorme et en fait c'est ça, plus vous achetez en conséquence et plus le prix diminue. Souvent les prix sont régressifs. Donc c'est ce que j'ai fait et là je pense que je vais être tranquille pendant un millénaire en termes de cartes de visite. Vous allez voir que celles que j'ai sélectionnées, elles sont très sobres, mais en même temps je pense que je peux me définir aussi comme quelqu'un d'assez simple, de pas prise de tête. Enfin vous voyez, j'allume ma caméra, je suis nature confiture, je vous prends en pyjama, je me suis pas maquillée, enfin là je suis pas en pyjama mais ça m'arrive et en fait c'est ok, il n'y a aucun souci avec ça pour moi, donc voilà. Alors elle est comme ceci, hop. Vous allez voir, elle est vraiment très très sobre. Donc tellement sobre que je sais pas si vous la voyez bien avec la lumière. Ouais bah je sais pas. Donc ici, vous la verrez peut-être mieux ici. Donc du coup elle est dans des tons beige et avec des fleurs un petit peu vintage. Et il y a également un petit cucu sur celle-ci. Voilà, je me mets là parce que là il y a un petit peu d'ombre, vous verrez mieux. Donc il y a une partie où il y a écrit juste Bikini Collection, boutique en ligne autour du livre, une petite fleur et le lien du site internet. Et derrière mon mail avec l'Instagram de la boutique tout simplement. Donc c'est toutes les informations essentielles, il n'y a pas besoin de plus, c'est suffisant. Et j'ai pris un design qui me plaisait, donc très contente. Ensuite on passe du coup à l'unboxing du jour avec cette petite enveloppe-ci qui me vient de Caps. Et si je me souviens bien, Caps du coup c'est Pocket Jeunesse. Non mais à force ça rentre. Parce que je me souviens que je suis encore en train de vous dire je sais plus qui c'est Caps, mais là j'ai essayé de faire en sorte de m'en souvenir. Voilà. Hop. Donc il y en a plusieurs. Il y en a 3. Eh ben non, du coup Caps c'est pas Pocket Jeunesse là. Je vais jamais y arriver. Là c'est les éditions Pika. Donc il y a le tome 2 de The Witch and the Beast, juste ici. Je suis désolée, on est en train de vous shooter dedans, c'est les chiens. C'est avec une sorcière et une bête. Ah, la traduction Kimberley, génial. Voilà, j'ai toujours pas lu le tome 1 parce que je voulais attendre d'avoir un petit peu la suite. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas non plus dans quelque chose de tout doux. On est sur un seinen, donc destination plutôt garçon. Oui, c'est très sexiste en termes de manga dans le continent asiatique. Vous avez les mangas des filles, les mangas des garçons. Bon, après, vous avez les mangas de vie, tranches de vie. Vous avez les mangas aussi adultes, etc. Mais voilà, je préfère vous prévenir que là, on est sur quelque chose d'assez masculin, donc un petit peu plus sanguinolent finalement. Ensuite, il avait un format trop bizarre, il est tout petit. C'est le tome 8 de Chobits de Clamp, il est mini size, je vous jure. Je vais vous mettre l'autre à côté. Enfin, il est tellement petit. Il a typiquement le format d'un DVD ou d'un Blu-ray quand vous le saisissez. Et il est aussi dur que lui. Donc du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, saga que je n'ai toujours pas commencé. Oui, et là, j'en ai un autre, du coup. Et là, ah oui, j'étais intriguée. Je pense que ça va être kiki et drôle. Voilà, c'est celui-ci.
Il s'intitule du coup L'effet le roi dragon et moi en chat. Tu peux laisser les bougies mon gars s'il te plaît, c'est pas pour toi les bougies mon dragon. Aux éditions Nobinobi, puisqu'en fait Pika il y a plusieurs... alors c'est un regroupement avec plusieurs parties d'édition. Vous avez H2T, Nobinobi, Pika, et je crois que c'est déjà bien, voilà. Et celui-ci il avait l'air kiki, donc de manière générale Nobinobi c'est du kiki. Voilà, c'est la partie vraiment mignonne, adorable et cute de chez Pika. Et j'ai hâte de voir ça, on parle de fantasy, de comédie, de romance dès 11 ans. Ma vie n'était pas simple à cause d'elle et maintenant je me retrouve dans un autre monde, elle en prêtresse adulée et moi abandonnée dans une forêt hostile et entourée de fées. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je pense qu'on a affaire à une espèce de transformation et de changement d'univers, un petit peu comme la petite faiseuse de livres quelque part qui était une humaine lambda qui est morte sous une pile de livres et qui se réveille dans un autre univers en fait tout simplement. Les graphismes sont super sympas aussi. Ouais, on est sur quelque chose d'assez mignon. Hop, voilà. On voit, bon là pas de chance on est sur une double page où il n'y a pas forcément quelque chose, mais on voit que c'est quelque chose de cute et j'aime beaucoup les designs, donc ça pourrait carrément me plaire. Donc merci beaucoup à la maison édition Pika pour ces 3 mangas-ci, sachant qu'à un moment je me suis auto fait rire, j'ai oublié de répondre en fait à leur programme et en fait au bout d'un moment le lien est plus valable et quand j'ai voulu y aller le lien était plus valable. Je me suis dit mince, il y avait quoi dans cette sortie que j'ai raté pour qu'il faut que je complète du coup moi-même. Bon c'est ma faute hein, voilà c'est pas grave, tant pis pour moi, mais je suis très contente pour cette réception site, donc merci beaucoup à Pika. Et en termes de lecture en cours, Athéna vient de vous culbuter, voilà. En termes de lecture en cours, j'ai commencé un livre lundi matin et je le finis ce soir. Oui. Vous savez mon horreur en ce moment de lire et de déglinguer des livres alors que j'en ai très envie, et il y en a un que j'ai lu en 24 heures dans le dernier reading vlog et lui je vais le lire en 3 jours, donc ça me fait du bien même si j'aurais pu le lire un petit peu plus vite. En fait c'est un livre qui se veut prendre du temps, je vous montre, c'est Le silence des vaincus de Pat Barker aux éditions Charleston. On est sur une réécriture de la guerre de Troie du point de vue des femmes, c'est pour ça que vaincu c'est écrit U-E-S. On va suivre en fait ces demoiselles et notamment Briseis, surtout Briseis, qui habitait dans un endroit, elle était mariée au roi donc elle était reine etc. Et en fait Achille et tous les autres soldats sont venus leur faire la guerre, ils ont perdu la guerre. Donc pendant la guerre là-bas à cette époque les Grecs tuaient tous les hommes, les femmes enceintes aussi parce qu'il pourrait y avoir un petit homme dedans donc pas de risque, et les femmes ils en faisaient leur jeu sexuel, leur esclave etc. etc. Et ici Briseis a été donné comme trophée à Achille pour son accomplissement durant cette guerre, les choses qu'il a fait, les bonnes choses selon les Grecs, voilà. Alors pas forcément pour Briseis, nous sommes d'accord. Et on va donc suivre ces personnages de Achille, Briseis et également Patrocle qui est le meilleur ami d'Achille depuis qu'ils sont tout petits et qui lui est très précieux finalement. Et c'est déroutant cette histoire en fait, puisque comme c'est du point de vue des femmes, on voit un peu toute la tristesse, tout le malheur, tout le désarroi, le fait d'avoir envie de mourir, de pas réussir parce que finalement le corps vous en empêche, et le fait de se détruire petit à petit. Alors on n'a pas tellement de descriptions sexuelles pendant les rapports, ça non. Par contre, des mots qui sortent après coup entre discussion des femmes et des hommes, oui, il y a des termes qui sont dits. Et je pense que c'est typiquement ça, enfin à cette époque, faire l'amour n'existait pas, enfin on baisait tout simplement, donc c'est voilà des termes un petit peu comme ça qui sont employés. Et à côté de ça, je trouve ça très intéressant également comment c'est intimé cette histoire, puisque finalement on montre que le fait que les femmes soient tellement prises pour ce qu'elles ne sont pas, elles sont tellement détruites et façonnées comme les hommes voudraient, qu'elles en arrivent finalement à tomber amoureuses, à penser à aimer la personne qui les possède, puisqu'en fait ce sont des objets, ce sont des choses, et c'est assez déroutant comme j'arrive à comprendre leurs sentiments alors que finalement on se dit que c'est abject. Comment tu peux tomber amoureuse de cette personne qui te prend pour une chose qui est horrible avec toi, qui a tué toute ta famille, tes frères, tes pères, enfin ton père j'espère, ou alors tes pères, t'en as peut-être 2, voilà, je ne sais pas, mais c'est absolument horrible, et finalement on arrive à comprendre leurs sentiments, et c'est ça qui est très déroutant, c'est que finalement ouais on est là et on a ce jugement de non mais n'importe quoi, et c'est tellement finalement plausible et ça en fait un petit peu peur. Mais moi dedans il y a des personnages, notamment un personnage que je trouve super gentil et que j'arrive à l'apprécier. Je me dis mais Kimberley, mais comment tu peux l'apprécier? Enfin le mec il prend part à la guerre, il tue tous les hommes et tout, il est au calme, et toi t'es là et tu l'apprécies, mais non. Et je trouve que du coup l'auteur a su faire ça, a su remanier la chose de telle manière à ce que même nous on arrive à apprécier certaines choses alors qu'on ne devrait pas en fait, tout simplement. Et apparemment Briseis va avoir une importance aussi énorme durant la guerre de Troie.
Là moi la guerre de Troie elle vient quasiment de se finir là où j'en suis, donc j'ai hâte de voir ce qui va arriver. J'en suis à la page 275 et il en fait 350, c'est pour ça que je vous dis que je vais finir ce soir. Mais c'est tellement déroutant. Sincèrement c'est déroutant et je pense que c'est pas un livre qui se déglingue, qui se mange en termes de lecture, parce qu'il y a des choses qui sont quand même dures, qui sont poignantes et qui sont éprouvantes, et c'est aussi dur quelque part de s'attacher au personnage, même à Briseis, parce que il y a cette pudeur aussi des sentiments, je trouve. Elle est pas là tout le temps en train de se plaindre, elle a conscience des choses. Pendant 2 lignes elle va se plaindre et elle va se ressaisir parce que non, elle peut pas faire ça, c'est pas possible, elle se doit de continuer, d'avancer, d'aider les autres femmes, etc. Et c'est hyper juste. Et vous avez aussi des fois cette barrière qui est franchie entre le personnage et le lecteur, où elle s'adresse à nous et elle dit je sais qu'en fait vous comprendrez pas pourquoi je ressens ça, mais en fait vous le savez pas, vous n'êtes pas esclave, vous pouvez pas comprendre. Et je trouve ça tellement juste et c'est déroutant, voilà. Donc je vous en reparlerai dès que j'ai fini, mais ouais, je suis en train de me prendre une claque. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur parce que c'est tellement dur ce qui est abordé quelque part, et ça a été tellement réaliste que c'est très dur de prendre conscience des choses finalement quand on connaît juste cet univers dans lequel on vit. On se dit que, enfin moi j'ai pas mes proches qui ont fait, bon j'ai mes proches qui sont militaires, mais les militaires, même dans la sein de notre famille, enfin, ils ne parlent pas de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils vivent en fait, et le peu qu'ils le font, je le vois que quand ils m'en parlent, c'est très dur pour eux, et même moi, je comprends ce qu'ils me racontent, mais on peut pas l'imaginer, c'est tellement incroyable dans le sens péjoratif, dans le sens où c'est à des années-lumière de ce qu'on connaît quand on n'y est pas en fait, et c'est ça que je voulais essayer de vous expliquer, qui n'est pas évident de mettre des mots dessus, surtout quand on est fatigué, voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup, et c'est dur, et ce sera pas un coup de cœur parce que c'est très dur, mais c'est vrai, et je suis contente qu'il y ait des livres qui traitent de ce sujet de cette manière. Mon premier Charleston du coup, qui est un service de presse qui m'avait envoyé fin août, début septembre. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Donc c'est tout pour ce matin, c'est déjà plutôt pas mal pour cette intro de vlog. Je sais pas encore vers quoi je vais me tourner, quoique je pense que je vais me tourner vers le Royaume sans ciel, qui est une réécriture de contes, et alors oui ça sera 2 réécritures, mais j'ai besoin un petit peu de cette fantaisie, de cette pincée de magie pour essayer de me détendre après ce bébé-ci qui demande vraiment beaucoup en termes de concentration et surtout en termes de petit cœur, voilà. Finalement, petit aparté, chose que je ne vous ai pas dit et qui vient de me revenir en mémoire, j'ai très mal dormi cette nuit parce que j'ai fait des cauchemars, et en fait dans ces cauchemars ça parlait de viol. Et je pense que c'est en rapport avec cette lecture qui m'a totalement déroutée finalement. Bon, la lumière, je vois qu'elle vient, elle vient, enfin bref, tant pis. Mais parce que finalement, même si les femmes elles disent pas non, parce qu'elles peuvent pas, elles sont esclaves, on a quelque part leurs sentiments qui sont un petit peu écrits, sans trop de détails. Et je pense que ça m'a retourné quelque part, parce que pour avoir ce genre de choses dans mes rêves, du coup dans mes cauchemars, c'est très particulier. Donc je pense que les âmes sensibles sur celui-ci, il faudra vraiment s'abstenir. J'espère que ça va vous. Il est 19h45, je viens de rentrer de ma vadrouille pour déposer vos commandes, me balader tout simplement, et du coup j'ai ramené des petites choses.
Il y en a une, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, j'annonce. Je vais vous montrer tout de suite, c'est par rapport à ce bouquin-ci. Donc ce bouquin, c'est Les Brumes d'Avalac. Je sais pas si on dit ça comme ça. C'est de Mara Wolf et c'est édition Michel Lafon. Le résumé, il nous vend le truc comme une romance paranormale en Écosse. On est sur un truc, un pitch typiquement les étoiles des noces aident en fait. Je disais donc que nous étions sur un pitch comme les étoiles des noces aident. Donc enfin, le truc génial, en plus j'ai eu d'occasion là à 4 €, donc trop contente. J'ai le nez qui me chatouille, genre un cheveu qui traîne. Et le problème c'est que la suite n'a jamais été traduite. Non mais je... Donc du coup voilà, j'ai le mort. Alors l'autrice est allemande, mais ça a été traduit en anglais pour ceux que ça peut intéresser. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans le tome 1? Bon, je peux pas lire la suite en fait. Et ça date, donc à mon avis la traduction Kochi Walou, hein, voilà. Ça date de 2014, la traduction française. Donc on n'aura jamais la suite en fait. Donc je suis dégoûtée. Donc pour le moment, bah, ça va peut-être traîner là, mais à mon avis, je vais finir en boîte à livres en fait. Donc comme ça, voilà. Ensuite, je me suis pris, toujours chez Easy Cash, ce roman-ci. Il s'agit du coup de Hors de portée, le tome 1 de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Georgia Caldera, je la connais plutôt dans un univers fantasy avec Les Brumes de Cendre Lune dont j'ai adoré le premier tome. Et là, on est dans une romance avec une demoiselle d'ailleurs qui adore fuir. Elle enchaîne les coups, d'un soir elle fuit jusqu'au jour où finalement elle va avoir un nouveau client puisque elle a une société de décoration d'intérieur qu'elle a montée avec sa cousine qui est un ancien mannequin et elle va avoir affaire à Monsieur Mufle Connard, le très entêté et séduisant Mufle Connard avec qui malheureusement il risque d'y avoir malheureusement quelque chose, hein. Apparemment ça va réouvrir des blessures du passé, etc., etc. Donc une petite romance. J'ai hâte de découvrir le style de Georgia Caldera là-dedans, voir ce que ça donne. J'ai aussi Les Larmes Rouges, le tome 1 de cette autrice. J'en ai pas mal d'elle, mine de rien, donc il va falloir que je m'y mette doucement. À côté de mon Easy Cash, il y a un Maison du Monde. Donc du coup j'ai refait un tour et j'ai pris ça. Alors je sais pas si vous allez réussir à voir le motif et les couleurs en fait. C'est une nappe. Une nappe, elle est sur fond blanc, beige, avec des petits détails dorés. Donc voilà, je me suis dit que j'allais utiliser cette nappe. Vous savez pourquoi? Vous allez vous foutre de moi, mais je vous le dis, donc vous pouvez... En fait, je vous ai dit un jour que l'un de mes plus gros défauts, c'était d'être bordélique. Chose qui est totalement vraie. Je peux tout ranger et le lendemain, j'ai fichu tout le bazar à la maison. C'est ma spécialité en fait. Et je me suis dit qu'avec une belle nappe, j'aurais envie de dégager ma table, de ranger et tout ça. On en est là. On en est là. Je me suis aussi arrêtée à l'espace culturel, je vous ai fait un bébé plan en 2 secondes je crois parce qu'il était tard. J'ai pris 2 livres, un manga qui me titille, en fait je l'ai vu quand j'ai voulu vous préparer la vidéo des sorties livresques du mois de juillet, qui n'est jamais sortie puisqu'en fait je n'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper, donc bon, tant pis. Et en fait j'avais vu dedans, il me titillait, j'ai déjà vu une fois en magasin, là 2 fois j'ai dit c'est bon, je le prends. C'est ce petit manga-ci. Il s'agit du coup de L'Éden des sorcières de Yumeji aux éditions Kiun. Enfin ça a l'air trop bien. J'ai juste lu vraiment la phrase accroche derrière. Dans un monde abandonné par la nature, les sorcières sont le seul espoir de l'humanité. Et ça m'a clairement suffi. Kiun, je leur fais vraiment confiance. Ils ont des designs que j'aime énormément, systématiquement avec eux, moi ça accroche. J'ai hésité aussi, il y avait le tome 4 de Beyond the Clouds. Je vous mettrai une petite image ici. En fait j'ai les 3 premiers tomes, je les ai lus. Et les dessins sont trop mignons, par contre ça j'adore. Mais enfin... l'histoire est pas transcendante, enfin on s'ennuie un petit peu. Donc même si les dessins sont beaux, enfin continuer une saga pour des dessins, je suis moyen chaud patate, donc je sais pas encore si je continue ou si je me sépare de la saga. À voir. Je regarde parce que maintenant je me suis fait avoir que des fois il y a des surprises sous les jaquettes, je vérifie qu'il n'y a pas de surprise. Et on a d'ailleurs une petite illustration en couleur, voilà, qui est beaucoup trop mignonne et la caméra vient de clignoter en rouge. C'est pas grave, je continue. Ah oui, je vous dis je continue parce que j'en ai pris un autre. Mais c'est le dernier, après c'est un unboxing. J'ai acheté celui-ci. Il s'agit du coup de Mystic Land de Marta Alvarez et Laia Lopez. Donc aux éditions Hachette. Il y a un autre de cette demoiselle. Alors je sais pas s'il y en a qu'une dedans dans l'autre ou s'il y a les deux. Le nom m'échappe. Mage du montage, petite photo, voilà. Et aussi celui-ci, j'ai le tome 1 dans ma palle de celui-ci, le tome 2 est sorti. Je l'ai pas lu encore et j'achète déjà la nouvelle saga. Mais on parle de fées, alors voilà. Il était une fois un royaume merveilleux peuplé de fées, de naïdes, de nymphes et de tant d'autres créatures encore. Mais qu'est-ce que moi je fasse moi? En plus il y a des petites illustrations dedans, donc enfin j'adore. Le style il a l'air super beau, enfin voilà. Par exemple, là on a une illustration qui fait la double page.
Est-ce qu'il y en aurait une avec un petit peu plus de clarté à vous montrer? Non, pas foufou. Ah, il y en avait une. Ouais, on est pas mal. Elle est vénère, mais on est pas mal. Voilà. Donc j'ai pas trop résisté. En plus j'ai regardé tout à l'heure le reading vlog de Soli, donc de Librement Addict, et elle en parlait en fait, elle voulait le lire, elle venait de l'acheter, et bah j'ai moutonné Soli, voilà c'est comme ça. Je me suis faite moutonner par Soli, qu'est-ce qu'il y a? La dernière petite chose, je dois l'ouvrir, c'est un colis que j'ai acheté sur Vinted. Alors pas le colis mais le contenu, hein, nous sommes bien d'accord. Ah, ils sont là les petits ciseaux. Et en fait c'est une suite de manga, mais le souci c'est que la suite n'est plus éditée. Et j'ai dû le racheter l'intégrale pour pouvoir avoir les tomes qui me manquaient. Donc les... Ça y est, j'ai ouvert la bête. Puisque je galère toujours en aparté. Voilà. Donc je sais pas si je vous ferai gagner les premiers tomes, si je les mettrai sur Vinted. Je ne sais pas encore. Tada! Et le petit mot du coup de mon Del Relais, pas de souci. Pour ça, c'est donc la saga au grand complet, hein, offert par Doki. Offert! Oh, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vendu des services presse. Bravo, bravo, bravo. Parce que quand c'est écrit offert, en fait, on n'est pas censé les revendre. Voilà, donc en fait c'est la saga complète de Birdcage Castle, donc c'est de Tutaru Minami aux éditions Doki Doki. Donc moi j'avais les 2 premiers tomes, j'ai lu les 2 premiers tomes il y a un bail, et il me manquait le tome 3 et 4, c'est le tome 4 je crois qui n'est plus édité, quelque chose comme ça, donc il est super dur à choper et ça part assez vite, enfin souvent c'est en termes de saga en fait, il n'y a plus le tome à part. Et pour me souvenir un petit peu de cette histoire, il y a une espèce de... pas un mythe, mais il y a des on-dit par rapport à un parc d'attractions abandonné, je crois. Et en fait, il y a un des camarades de classe qui va disparaître et il pense qu'il est dans ce parc. Donc en fait, ils vont y aller à plusieurs. Et arrivé là-bas, ils vont se faire endormir et ils vont se faire piéger. Et ils doivent en sortir et écouter les règles que quelqu'un leur énonce. Un espèce d'oiseau énonce les règles, je crois. Et s'ils respectent pas les règles, en fait, ils meurent. Et tout le truc est piégé, tout ça et tout ça. On est un peu sur un... on est complètement d'ailleurs sur un survival game. Donc typiquement, ouais, un jeu de survie en fait, tout simplement. Et apparemment, il y en a un... Alors je ne savais pas jusqu'à présent, enfin je le sais depuis un moment, mais j'ai eu du mal à l'assimiler. Death Note serait un survival game. Ouais, Death Note, j'ai kiffé de fou. D'ailleurs, j'ai toujours pas lu là, les short stories de Death Note, mais j'ai adoré au possible cette saga. Et du coup, je voulais un autre survival game et je m'étais penchée sur Birdcage Castle. Et je suis vraiment déçue parce qu'en fait, il y a pas longtemps, ils ont réédité tout ça en fait, et c'était 2 achetés, 2 offerts. Donc, on avait l'entièreté de la saga au prix de 2 mangas. Et j'avais hésité parce que je me suis dit non, mais j'ai pas tout racheté alors que j'ai déjà les 2 premiers tomes. Et au final, quelques mois après, c'est ce que j'ai été obligée de faire. Voilà. Aussi, hier, du coup j'ai été récupérer un petit truc tard hier soir au relais. C'est une petite robe qui est arrivée, petite robe Cézanne, voilà, je la voulais d'amour, et pour ne rien vous cacher, c'est grâce à vous que j'ai pu la voir, et notamment avec mon partenariat par rapport au coque de téléphone. Du coup elle m'a quasiment rien coûté la petite robe, donc je suis trop contente. Je vous ferai des close-up après si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. Du coup Choupette et moi on a la même robe et on s'est dit que le jour où on se voit, on porterait du coup cette petite robe toutes les deux en mode twins. C'est sympa, c'est assez drôle, voilà, c'est fun. Donc du coup c'est tout pour aujourd'hui parce que j'ai pas encore pu lire et notamment terminer Le Silence des Vaincus. Donc ma mission ce soir c'est de terminer les dernières bougies, c'est lesquelles que j'ai pas faites encore. Je dois faire encore les violettes, donc coller les étiquettes, mettre les petits nœuds, vérifier que c'est bien propre, etc. Et après sur toutes les bougies il faut que je les mette en dessous, notamment les pictogrammes par rapport aux utilisations de la bougie. Et il me reste à faire ça que pour les violettes. Donc en fait j'en ai déjà fait 21 sur 30, donc on est pas mal. Une fois que j'ai fait ça, je veux finir du coup Le Silence des Vaincus. J'aimerais beaucoup me refaire toute la saga. En termes d'objectifs de livre cette semaine c'est ça, c'est finir Le Silence des Vaincus, oui on est jeudi je vous dis ça, finir Le Silence des Vaincus, me refaire la saga et commencer et terminer, ce serait bien d'ailleurs, Le Royaume sans ciel aux éditions Magic Mirror. En fait avec cette édition normalement on s'engage à chroniquer autour de la sortie, voire un mois après la sortie. Je crois qu'on est à plus 3 mois de la sortie. Très bien Kimberley, super. J'espère qu'en tout cas ça ne tâchera pas l'engouement que vous pourrez peut-être avoir pour ce bouquin, parce qu'il a l'air super génial. Enfin une réécriture de contes, vous savez que c'est quelque chose que je valorise énormément et que je prime d'autant plus dans la littérature, donc ça peut vraiment le faire. Et je sais que vous aussi vous êtes un petit peu curieux et assez gourmand de ce genre de livre, donc j'espère que vous serez réceptifs, même si on est à 3 mois à peu près de la sortie. C'est des choses qui arrivent, voilà, c'est tout. Lovely nights, paradise with
is your soul crashing into mine? How could we be so dumb to let's fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. And baby, I'm a fool to let's fall like that. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. All I want is for us to be happy, but maybe we don't know what love is. But maybe we don't know what love is. I think I love you more than I love myself, yeah. 'Cause I think about you over and over again, and every now and then I just can't help myself to think about you over and over again. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. All I want is for us to be happy, but maybe we don't know what love is. 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 We were never perfect, but maybe that's just how it should be. I know we were never perfect, but maybe we don't know what love is. Coucou les petits michous, j'espère que ça va, vous, toujours. On est du coup vendredi, presque soir, il est 19h. Ouais, 12, un truc comme ça. Ça a été le gros rush puisqu'en fait il y avait la nouvelle collection de bougies ce soir et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas réussi à les mettre en ligne à 19h, ça voulait pas, donc ça a été mis en ligne je crois à 19h09. Donc j'espère que personne ne sera lésé à cause de ça. Voilà, je le sais en plus qu'il y a ce pépin là et j'ai pas prêté attention. Puisque j'avais la tête sur un autre projet, j'étais sortie entre autres et j'ai mis un peu de temps dans un magasin pour réfléchir à un truc sur un projet qui arrivera normalement si tout va bien au mois de septembre puisque... Alors je peux vous teaser sur ce que c'est mais vous aurez pas le thème, vous aurez rien pour l'instant mais je vais vous embêter avec dans tous les vlogs puisque je suis à fond, enfin je respire ce projet, je dors ce projet, je me réveille au milieu de la nuit, je dis oh je peux mettre ça dedans, ce serait trop bien et ceci et je passe des heures à faire des recherches, enfin je suis infernale puisqu'en septembre je vais vous proposer une box littéraire sur la boutique, je suis trop contente. Je l'ai faite l'année dernière, c'était sur le thème de Noël assez simplement et là c'est sur un autre thème dont je ne dirai rien mais je suis tellement exciting, c'est un truc de fou. Je pense qu'à ça. J'en parle tout le temps à tout le monde, je saoule tout le monde avec ça, mais bon, voilà. Je me suis actée sur plein de choses, j'ai déjà choisi les tissus et les couleurs, c'est tellement harmonieux, j'adore ça. Enfin bref, je suis comme une dingue sur ce projet. Je sais plus si je vous en avais touché un mot hier ou pas. Là, je fais ma grande Dory, je suis désolée si c'était déjà le cas, bon bah voilà. Et peut-être que je vous l'ai déjà dit hier aussi, je sais plus du tout, je suis tellement dans mon truc fou. C'est que je vous fais un vlog autour de ça aussi, mais il me semble que je vous l'ai dit, hein, un vlog sur toute la réalisation, la conception, puisqu'en fait, je suis tellement heureuse de faire ça que j'ai envie de le partager et je peux pas vous le dire ici, puisque je garde le secret. Et... ça me permettra aussi de répondre à toutes vos questions sur l'entrepreneuriat que vous m'avez posé. Donc ça me fait d'une pierre deux coups, ça fait un moment que je réfléchissais à ça. Et en fait j'attendais d'avoir le thème de box pour pouvoir vous tourner cette vidéo. Et en fait il a apparu subitement à 1h du matin dans une nuit et depuis je ne lâche plus, voilà. Donc j'ai pris du retard à la maison, enfin faut rentrer parce que je suis tombée sur un magasin qui faisait moins 50% pour liquidation. Et j'ai vu 2-3 trucs qui pourraient être trop cool justement pour la box. Donc je réfléchissais aux couleurs et aux machins et aux pilules parce que j'avais pas encore le tissu. J'ai que les photos, du coup j'étais là, ça fuse. Mais je vais pas vous embêter à vous teaser 107 ans avec ça, même si je le ferai souvent, j'avoue. Voilà. J'ai donc reçu 2 colis, les deux, je sais ce que c'est. Alors celui-là c'est toujours la mouise pour vous montrer, mais ça me vient en fait de la maison d'édition J'ai lu, il y a des étiquettes avec mon nom de tous les côtés du paquet, donc c'est pas forcément évident. Et
Vous connaissez pas trop cet angle de ma maison parce qu'en fait on garde toujours les volets comme ça parce que je n'ai toujours pas réussi à mettre de rideau. En fait je vous montre en haut comment c'est. Donc en fait en haut vous avez la grande partie justement pour pouvoir mettre, enfin c'est le volet déroulant et en fait du coup la tringle elle doit faire que la moitié et moitié et c'est une très grande fenêtre en fait, elle va jusqu'en bas et le problème c'est que pour ce type de fenêtre en fait les rideaux ils ont des énormes œillets et ça va pas du tout avec ça en fait. Donc c'est une misère mais j'ai réussi à trouver des volets pour mes autres petites fenêtres de la maison. Des volets, non des rideaux pour les autres petites fenêtres de la maison, il me manque que pour les deux grandes là et Choupette elle a passé commande. Non mais elle aurait dû me le dire, ah la Choupette. Parce que j'ai l'écran à côté de moi en fait, l'écran en direct des statistiques, vous savez je vous montre de temps en temps. Donc là pour le moment il y a 6 personnes qui ont passé commande pour un total, voilà si vous voulez les chiffres, 258 € par exemple et 286 € maintenant, voilà, cette commande et je sais pas encore qu'est-ce qui reste ou non. Est-ce qu'on regarderait petit passage juste 2 secondes? Ouais, je sais, je suis chiante, je pars dans tous les sens, mais ça c'est parce que je suis excitée, enfin que ce soit les projets, la boutique, le machin et tout, moi je suis comme ça. Et j'essaye de négocier avec mon chéri pour changer le canapé parce que j'arrête pas de vous en parler que c'est une catastrophe. Et les chiens s'amusent à gratter là où il y a les coutures, ils ont explosé 2 endroits où ils nous sortent la mousse. Et j'en ai vu des beaux et en fait je vais les acheter mais du coup il y en a pour un rein et je veux voir si on peut faire un demi-rein chacun, voir si on peut en ce moment et tout ça. Je vais me calmer, vous en faites pas, je vais me calmer. Qu'est-ce qui reste pas? Ah, celles qui partent le plus, c'est celle à la violette des bois, donc là je suis livrophage, et celle au cachemire et soie, ma préférée, moment de lecture, voilà. Celle qui part le moins du coup c'est grenade et poire, il y en a 2 qui sont partis pour le moment. Et je suis trop contente, ça fait 7, 4, 3. Parce que je vois qu'il y a encore d'autres commandes qui sont arrivées entre temps. 7, 4, 3. Ouais, c'est ça. Nickel. Voilà. Du coup, j'arrête de vous embêter. Donc ça, je me doutais pour j'ai reçu du coup le dernier intégral qui est sorti sur la chronique des Bridgerton. Donc c'est le tome 7 et 8. On est sur une couleur extrêmement ressemblante au premier tome, bien que c'était un tout petit peu plus vers des teintes de vert, voilà. Alors 7 et 8, c'est sur qui? Donc il y a Hyacinthe et Grégory, ce serait le Benjamin. Est-ce qu'il y a un autre intégral après? Parce que là, on a déjà fait 8 Bridgerton, hein? Je ne sais pas. Si je vous dis que là, nous en sommes à l'intégrale... Attendez, laissez-moi compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... On a l'intégrale 4 et que j'en ai lu qu'un. Ça craint, franchement ça craint, mais j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, surtout j'ai adoré celui-là d'Anthony, et on m'a dit que Bénédicte, apparemment il était dingue celui-là sur Bénédicte, et j'aime beaucoup Colin, il est très doux comme jeune homme, et j'ai hâte aussi d'arriver à celui-ci, donc en fait c'est juste le prochain intégral qui m'attend, faut juste que je me bouge un peu quoi. Et celui-ci, hop, qui me vient du coup de la maison d'édition d'Argo, c'est donc une BD, ils m'ont contacté sur Instagram pour savoir si je serais d'accord de recevoir une certaine BD qui venait de sortir et je leur ai dit que c'était très gentil de leur part mais que la BD me correspondait pas forcément. Par contre celle-ci, ça pouvait le faire et ils m'ont dit ah oui non mais y a pas de souci, on vous envoie celle-ci du coup, donc c'est super gentil de leur part, vraiment un grand merci à eux. Je vais essayer de vous la montrer si j'arrive à ouvrir le truc, mais visiblement c'est compliqué. Ah oui, il faut que je vous raconte un truc. C'était trop mignon tout à l'heure. Du coup, quand j'étais au magasin, c'est quoi qui fait? C'est pas Castorama, c'est... Ah, c'est un truc qui ressemble à ça, mais je perds toujours le nom de cette boutique. C'est un truc de fou. Qui fait tout à moins 50 parce qu'en fait, ils font des liquidations avant travaux. Et là, il y a une petite fille qui me voit passer. Et elle tire la jupe de sa maman. Elle dit oui. Et la petite, elle fait « Maman, regarde la dame comme elle est belle. » Oh, j'étais toute gênée. Genre, mon Dieu. La mère, elle me regarde, elle me sourit. Et elle me dit « C'est parce que aussi vous avez des talons. Elle adore les talons. » Et je dis « C'est parce que t'as fait princesse, c'est ça ?»« Ah oui, princesse. » C'était trop mignon, je vous jure. J'étais toute gênée, mais c'était adorable. Donc, du coup, j'ai laissé la porte ouverte, donc vous entendez les tracteurs qui passent. Voilà, je me suis dit que celle-ci, elle pouvait vraiment correspondre. C'est le Jardin secret, première partie, du coup, de Maud Begon, d'après le roman de Frances H. Burnett, comme je l'ai dit, aux éditions d'Argo. Donc, première partie, ça sous-entend qu'il y aura une deuxième partie, nous sommes bien d'accord. Je vais vous lire du coup directement le résumé pour vous en parler un petit peu. Enfin, déjà, les illustrations, j'adore. Et là, en fait, ici, je sais pas si vous voyez, c'est tout est métallisé, les petites feuilles autour, partout. C'est trop joli. Donc, il est écrit...
Après la mort de ses parents aux Indes, Mary est recueillie par son oncle toujours absent dans un sombre et étrange manoir perdu sur la lande anglaise. C'est là que Mary découvre les indispensables bonheurs que procurent l'amitié et la nature grâce à un mystérieux jardin secret. Une histoire en 2 albums. Alors moi j'ai vu le film Jardin secret qui est sorti je sais plus quand. C'était sympa, c'était mignon, c'était revigorant, ressourçant, il y avait beaucoup de nature et ça c'est absolument génial. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, ça a l'air d'être trop cool. On m'a mis un petit mot bonne lecture, ça c'est super gentil. Et ouais, les dessins j'aime beaucoup. Alors je pense que ça va peut-être pas plaire à tout le monde, attention, mais moi c'est quelque chose avec lequel je me sens bien. Voilà par exemple. Et là on est sur de la nature un petit peu, de la verdure. Je trouve ça super chouette aussi. Enfin voilà, il y a de très jolies planches et je trouve aussi que la colorimétrie joue énormément sur les émotions que sont dégagées justement sur les planches en question. Donc j'ai plus qu'à lire celui-ci. Merci beaucoup du coup à Dargo de m'avoir fait confiance pour l'envoi de cette petite BD. Voilà les petits bichous, c'est tout pour moi ce soir. Alors, est-ce que Kimberly a donc lu Le Silence des Vaincus, les 80 petites pages qui lui restent? Marre de moi. Non, hier soir, j'ai pas réussi à lire parce que j'étais sur le projet en question. Je n'arrive pas, en fait, passer minuit. Alors déjà, j'y suis le matin. Dès que je me réveille le matin, je regarde les trucs en question, voir si je trouve ce que je veux ou pas. Et dans la nuit, je pense tout le temps à ça. Et du coup, je n'arrive pas à faire autre chose que ça. Et pourtant, il faut que je couille tout, mais je fais que ça. J'ai trouvé ça en tête, c'est infernal. Je reçois déjà des trucs demain d'ailleurs. Voilà, je dis ça, je dis rien. Vous le verrez dans la vidéo en question, mais... j'ai toujours pas lu. Moi qui voulais finir Le Silence des Vaincus, lire les 4 tomes de Birdcage Castle et lire la réécriture de Conte, Le Royaume sans ciel. Je sais pas si ça va le faire du coup, on va voir. Je vous tiens au courant comme toujours, hein, vous le savez. Vous allez chercher les 2-3 trucs qui sont restés dans la bagnole. Et d'ailleurs demain je vais chez maman, donc vous allez voir des petits wouhou dans les séquences suivantes, puisque il faut que j'emmène ma petite sœur à une soirée. Ça me fait trop rire parce que moi la première soirée que j'ai faite, j'avais 15 ans je crois. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'ai vu des trucs très bizarres durant cette soirée. Vous avez pas idée. Vous avez pas idée. Je peux pas te dire quoi parce que là ce serait vraiment moins de 18 ans. Mais sachez que moi j'étais sage et innocente. Mais les autres ne l'étaient pas en fait. Donc voilà, c'était assez gênant tout simplement. Enfin bref, passons là-dessus parce que je sens que je vais devenir rouge tomate. Voilà. Mais c'était pas moi, c'est juste que je suis tombée sur des trucs que je devais pas voir en fait. C'est tout. Vous faites pas des idées bizarres sur moi. C'est juste que je suis pas tombée dans les moments opportuns à 3 reprises. Donc c'est bon, c'est pas moi. Ouais, c'est pas moi. Peut-être que vous avez compris du coup ce que je voulais vous dire. Mais du coup, je fais vraiment pour emmener ma petite sœur à une soirée et je la récupère le lendemain. Et comme ma maman elle habite à 1 heure de route, ça me fait 1 heure pour aller chez maman, 20 minutes pour l'emmener à la soirée. Il aurait fallu que je re-rentre chez moi, donc 1h20 de route, pour revenir le lendemain. Je dis maman, tu vas m'inviter à dormir, sinon je ne n'emmène pas Ambre, hein, voilà. Donc du coup effectivement je reste dormir chez ma mère demain. Je sais pas si j'emmène pas Athéna par exemple. Alors me dites pas que je fais des préférences. Bon, Athéna c'est ma première, c'est mon pipi d'amour à un moment, voilà, c'est mon doudou d'amour. Athéna, tu viens dire bonjour mon doudou? D'accord, c'est pas de moi. Viens Athéna, viens voir. Oui, viens dire bonjour aux Kimichou. Non, ils sont pas dehors les Kimichou. Viens ici. Elle croit que je lui demande d'aboyer parce qu'elle sait aboyer en fait sur commande. Tu viens dire bonjour Athéna? Hop hop. Hop hop. Oui. Bonjour les Kimichou, c'est moi Athéna. Non, c'est surtout que avant que ces petits arrivent, on n'était que tous les 3. Même si je suis la numéro 1 dans le cœur de ma chaîne parce qu'il faut savoir que les animaux, ils peuvent aimer plusieurs personnes mais ils n'ont qu'un maître et c'est moi, ces petites maîtresses à mon doudou. Et du coup, depuis qu'elle a ses chiots, c'est dur de se retrouver aussi toutes les deux. Et je veux pas qu'elle se sente lésée, en fait, par rapport à ses chiots. Donc, j'essaie de lui octroyer des petits moments rien qu'à elle aussi pour qu'elle se ressente bien. Elle est pas malheureuse, mais j'aime bien lui faire ce petit plaisir. Parce que moi aussi, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Bon, allez, je vous embête pas plus pour ce soir parce que je vous raconte toute ma vie. Et c'est pas forcément ce qui vous intéresse, c'est plus mes lectures. Donc, normalement... la prochaine fois que je vous prends, j'aurai terminé Le Silence des Vaincus. Normalement. Je me réveille tranquillement, désolée pour la voix du matin, et je vois cette porte entrouverte. Je me dis c'est pas normal, celle-là elle est tout le temps fermée à clé parce que j'ai toujours peur. Et ben voilà. Il y a des chiens qui sont passés faire des bêtises de chiens. Si vous posez la question, depuis le dernier reading vlog, je n'ai toujours pas rangé cette pièce. Voilà.
Je suis accaparée par tout ce que j'ai en tête et j'ai toujours pas rangé cette pièce. Mais mince quoi! Soit c'est ça, soit il me déglingue les nouvelles chaussures que j'ai achetées pour mettre à la maison. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi j'ai des chiens aussi mal élevés alors que j'ai fait pareil qu'avec ma grande? Et ma grande, nickel, elle m'a jamais fait de bêtises comme ça, mais eux, c'est un carnage. Buongiorno. J'espère que vous allez toujours bien en ce samedi du coup, il est 13h20. Je vais pas tarder à décoller de la maison pour vous poster toutes vos commandes d'hier soir pour les bougies. Alors toutes non, parce qu'en fait la poste a craché ce matin et j'ai pas pu faire les bordereaux Colissimo. Et les faire à la poste, c'est une horreur. Il faut saisir, en fait, il faut saisir directement vos adresses et tout ça, vos noms. Il faut qu'ils le reconnaissent. Et quand vous tapez lettre par lettre, c'est horrible. Donc j'ai dit non, je veux bien faire des choses, mais alors ça c'est... Mais avant de partir déposer les colis du coup Mondial Relais et aller chercher au passage mon petit déjeuner, puisque je n'ai toujours pas petit déjeuner, je me suis dit que c'était ma récompense. Voilà, on a pas mal de choses, je l'avoue. Ça, je sais ce que c'est. Celui-là aussi, celui-là, je sais pas. Donc, on va l'ouvrir en premier. Voilà. J'ai trop les bouboules parce qu'il fait super moche. Du coup, j'ai pas pu remettre ma petite robe Cézanne parce que elle est à manches courtes et puis en bas, elle va pas jusqu'en bas justement. Donc, j'ai opté pour une robe avec des manches un petit peu plus longues et qui va jusqu'aux chevilles, voilà. Mais non, je suis pas d'accord. Ah, attendez, hop, c'est bon, c'est ouvert. Voilà. D'accord. Donc en fait, ça me vient de Kaze Édition et c'est le tome 3 de Mashol de Hajime Komoto. Et le truc, c'est que je n'ai reçu que le tome 1, donc j'ai pas le tome 2, entre autres. Je l'ai pas encore lu. Et en fait, j'avais vu avec l'attachée presse, puisque ça fait très longtemps que j'ai pas discuté avec elle. Et on devait partir plutôt sur tout ce qui me manque de The Promised Neverland, Shake Me Up et... un où c'est une princesse qui prend la place d'une servante et inversement Court Game, voilà. Et du coup, bah, c'est bien, mais celle-là je l'ai pas commencé du coup, donc voilà. C'est un espèce, alors c'est un Harry Potter, ça serait inspiré, où vous aurez la magie contre la force en fait. Grosso modo c'est ça. Donc c'est très gentil, attention, merci beaucoup, mais du coup c'est pas forcément celui-là que je vais pouvoir lire tout de suite quoi. Ensuite ça, si j'ai bien compris, ça me vient de la maison d'édition Pika. J'ai vu par transparence, il y a eu un petit trou et je crois que c'est le tome 2 d'un roman graphique. C'est ça. Alors non, je ne l'ai toujours pas lu non plus. Je vais pouvoir tout lire maintenant. Voilà. C'est le tome 2 de L'île entre deux mondes de Asuka Ishii, donc aux éditions Pika. Je le trouve trop beau. Enfin, ça respire l'été, les couleurs douces, l'aquarelle. Typiquement pas ce que j'ai là, mais c'est pas grave. C'est, alors j'essaie de pas me spoiler quand même, hein. Alors en termes de graphisme, on est très proche du manga en fait, c'est un espèce de manga en grand format. Mais je sais pas, il m'a toujours intriguée en fait, c'est pour ça que je l'avais demandé quand je l'ai vu dans le catalogue. Hop, donc voilà. Je sais plus si j'ai le... Non, j'ai plus le résumé. Saurez-vous percevoir les murmures de la nature? Et ouais, il y a quelque chose avec une île très spéciale. Mais je veux pas lire le résumé, c'est le tome 2. Donc voilà, ça a l'air super intriguant. J'aimerais bien le lire là prochainement puisque ça respire un peu l'été. Et qui sait, peut-être que ça va ramener le copain le soleil, je ne sais pas. Et effectivement, c'est bien une saga en 2 tomes, c'est écrit derrière. Et c'est vendu au prix de 14 €. Ensuite, alors ça, je suis trop contente. C'est un colis qui me vient du coup du site internet Cube. Cube m'a contacté, donc en fait ils font des box livresques, m'a contacté parce que ils ont actuellement un partenariat avec Pocket Jeunesse pour notamment faire découvrir, je crois, c'est 3 young adultes, c'est spécial PKJ young adultes et c'est la box qui est sortie le 7 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Et ils m'ont proposé en fait d'en recevoir une et de vous en faire gagner une. Donc je suis trop contente. Ça se passera sur Instagram. Donc c'est déjà effectif puisqu'en fait le concours est prévu pour le 12 juillet. Je sais pas combien de temps il restera. Par contre ça il faut que je regarde. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, petit mot. J'aime bien les petits mots. Hello Kimberly, voici notre nouveau coffret Young Adult. J'espère qu'il te plaira ainsi qu'à ta communauté. Je me réjouis de cette collab ensemble. Très belle journée, à bientôt Margot. C'est hyper gentil. C'est super gentil sur une petite carte comme ça et un petit marque-page d'ailleurs assorti. Comme ça, c'est bien. C'est trop adorable. Donc, je vais vous
montrer la bête. Oh la vache. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc c'est bien protégé. Le coffret il a l'air super beau. Je sais que j'avais eu des photos de ce qu'il y a dedans exactement. Mais j'ai fait doré sur certaines choses. Et du coup, c'est pas plus mal. Voilà. Hop. Hop là. Ça se présente comme ceci. Elle est grosse, hein. Ah ouais, elle est énorme. J'adore les coffrets comme ça. J'aimerais bien pouvoir faire ça pour ma box aussi, mais c'est pas possible. Ça va faire trop après. Ok. Donc quand on l'ouvre, c'est comme ceci. Donc là, je pense que c'est... Ah, on sait pas les explications. Ah si, c'est les explications de ce qu'il y a dans la box. Donc, on ne regarde pas. On va ouvrir un petit peu. Il y a des petites pampilles comme ça. Hop, hop, voilà. Donc, dans ce coffret-ci, ah, les livres, ils sont... On va faire les autres trucs avant les livres. Hein. Voilà. On a une petite bougie parfumée, nommée Ambre, qui vient du comptoir de la bougie. Voilà. C'est épicé. C'est une odeur qui plaira pas à tout le monde. Elle est un peu épicée boisée. Alors moi, c'est pas celle que j'utilise le plus à faire brûler, mais... pour sûr, elle plaira. Ouais, elle a ce côté épicé boisé. Voilà, pour ceux qui aiment les senteurs douces, c'est peut-être moins ce qu'il vous faudrait, mais elle est quand même super agréable. Ensuite, il y a ces petites choses. Ces petites choses, c'est quoi? Les petits prodiges. Un baume au citron et le baume. D'accord, 100% naturel et made in France. Voilà. Attendez, je vais ouvrir celui au citron parce qu'en fait j'adore les odeurs au citron. Et quand ma maman elle a appris que je faisais des bougies, d'ailleurs elle m'en a pris dans ma dernière coupe, elle m'a dit tu veux pas en faire au citron? Je regarderai maman pour faire un truc au citron. Ah ouais, j'adore la texture. Allez, je vais mettre là. Ah. Comme ça, c'est pas gâché. Donc un petit baume au citron. Ah, ferme-toi. Et ça, du coup, s'ils l'appellent le baume, je pense que c'est leur baume classique. Les deux, ils ont la même texture. Enfin, texture, oui. Oh, il n'a pas d'odeur. Mais pas grave, il va aller sur le haut. Je fais un mix des deux. Il n'y a pas d'odeur, mais je pense que ça, c'est la recette un peu plus classique. Et l'autre, elle est parfumée au citron. Mais c'est toujours utile d'avoir ça dans le sac. Je vais glisser, d'ailleurs, je crois, celui-là au citron dans mon sac. Parce que team citron. Voilà. Et il y a également un dernier goodies qui vient de... les cotons de Roman, alternative écologique. D'accord. Donc en fait, on a sa petite carte. Et en fait, ce sont des cotons lavables pour qu'on puisse se démaquiller. Vous connaissez sûrement ça si vous me suivez depuis un moment, puisque je vous en ai proposé également sur ma boutique. Voilà. Donc moi, j'ai eu celui-ci. Un motif un petit peu japonisant, j'aime beaucoup. Et également celui-ci. Mon préféré reste celui-là, je vous l'avoue, mais c'est super sympa. Donc c'est en matière vraiment éponge, mais relativement douce quand même. Hein. Moins, c'est pas rêche du tout, mais c'est pas non plus comme le Minky, par exemple, si vous vous souvenez du Minky. Et d'accord, je vois comment elle a fait ça. D'accord, ok, ça marche. Oui, parce que en tant que couturière, en fait, j'ai le détail pour voir les choses. Enfin, on a le compas dans l'œil, si on peut dire ça comme ça, du coup. Et je vois comment elle a fait par rapport à moi, comment je fais. Et du coup, ça me fait sourire, c'est tout, c'est... des formations professionnelles, voilà. Et du coup, les livres en question dans cette box sont au nombre de 3. 3 que je n'ai pas lus. Je n'ai pas dans ma palle. Il y a tout d'abord celui-ci. C'est 100 fois ni loi de Marion Brunet. Donc, je vais pas vous dire à chaque fois aux éditions Pocket Jeunesse, mais vous le savez. Marion Brunet, moi, je l'ai découverte notamment avec... un bateau. Il y a un bateau sur la couve, c'est bleu. Je vous mets la photo là. Ça m'échappe. Désolée. Et en fait, j'avais beaucoup aimé ce roman-ci. Et elle avait écrit celui-ci bien avant. Et là-dessus, apparemment, on va partir à l'aventure. Et apparemment, il y a un kidnapping. Oh, attendez, on va lire ça. Lorsqu'une hors-la-loi débarque chez lui et le kidnappe, Gareth est terrifié. Pourtant, Ab Stenson, cette femme indomptable, est celle qui lui ouvrira les portes d'un avenir moins sombre, loin de son père violent. Fasciné par sa ravissseuse, Gareth découvrira ses plus grands secrets, ceux qu'on ne révèle qu'à ses plus proches amis. Dans son sillage, il rencontrera l'amour et l'amitié, là où il les attendait le moins. Jusqu'au bout de la route où Ab lui offrira le plus beau des destins, la liberté.
C'est super sympa, c'est super sympa. Un jeune homme qui se fait kidnapper et qui est battu par son père et finalement il va découvrir la vie auprès de sa ravisseuse. Je trouve ça super intéressant. Donc voilà, il est pas très très gros pour le coup, assez équivalent à l'autre que je ne sais plus le nom. On est sur à peu près 220 pages. Il y a également le marque-page assorti. Voilà, et apparemment il a reçu le prix du Salon du Livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, Pépite d'or 2019. On est plutôt pas mal, voilà. Ensuite, le deuxième livre, c'est celui-ci. À en perdre haleine de Deb Caletti. C'est des sorties très récentes quand même, tout ça, mine de rien. Celui-là, je m'en souviens, si je dis pas de bêtises, j'allais vous dire, c'est l'histoire de Forrest Gump, mais c'est un peu ça en fait. Je vais vous lire quand même le résumé, mais ça s'apparente énormément à Forrest Gump. Annabelle est une survivante, même si elle déteste ce terme. Un jour, sans crier gare, elle se met à courir. Dès les premières foulées, son projet prend forme. Relier Seattle à Washington, l'équivalent d'un semi-marathon quotidien pendant 5 mois. Parviendra-t-elle à sensibiliser la nation tout entière à son combat? Donc, son combat, est-ce que du coup le fait qu'elle décide de courir cette destination, ça veut dire que, enfin ce kilomètre, ça veut dire que elle a quelque chose à prouver finalement? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes sous-jacents finalement? Vous voyez ce que je veux dire? On court pas et on se met pas un objectif comme ça, surtout que quelque part on nous dit est-ce qu'elle parviendra à sensibiliser les autres à son combat? Je suis pas sûre que le combat ce soit son semi-marathon en fait, je suis pas certaine de ça. Je pense qu'il y a autre chose derrière et ça peut être sympa. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une espèce de Forrest Gump. Celui-ci il est un petit peu plus conséquent, on tourne à 380 pages approximativement. J'ai un petit marque-page qui est pardon, dans la même veine que le design de la box. Et le troisième livre, c'est celui-ci. C'est Fashion Victim, hashtag MeToo dans le monde de la mode, de Juno Dawson. Alors celui-ci, j'en ai entendu parler aussi, mais pareil, c'est des livres que moi, j'avais pas demandé ces trois-là, donc bon, au moins. On va lire le résumé pour ne pas changer. Dans un parc d'attractions, Gianna, 16 ans, se fait repérer par un agent de mannequin. Après hésitation, la jeune fille accepte et signe un contrat. Elle défile bientôt pour les plus grands noms de la mode et évolue dans un milieu glamour mais cruel. Afin de gérer la pression, l'adolescente prend des tranquillisants et des somnifères. C'est le début d'un cauchemar qui poussera Jane à révéler au monde entier combien l'univers de la beauté peut être laid. On est du coup sur ce genre de problématique où qu'est-ce que vivent les mannequins en fait? Et ce qui me fait peur, c'est que je me dis, elle prend des somnifères et tout ça, enfin c'est une gamine, elle a 16 ans, enfin mon dieu, je suis désolée si vous avez cet âge-là, j'espère que je vous froisse pas, c'est vraiment pas mon intention, mais je me dis à 16 ans, les problèmes de la vie à 16 ans, c'est je m'habille comment, je vais avec ce garçon, cette fille, cette personne, ou non-binaire, hein, peu importe, hein, c'est dans le terme courant, c'est vrai qu'on dit garçon-fille, mais non, non-binaire aussi, il n'y a aucun souci là-dessus. Est-ce que j'aime les femmes, j'aime les hommes, j'aime les deux? Est-ce que je ne sais pas aimer? Est-ce que, enfin, je sors avec mes copines, mes copains, on va boire un coup, enfin, alors boire un coup, vous buvez du coca à 16 ans, d'accord? mais enfin, c'est pas du tout ce genre de problématique de mannequinat dans une vie dite classique lambda d'une adolescente. Et je pense que ça peut être assez bouleversant et dévastateur, c'est mieux. Dévastateur si c'est bien écrit, et j'ose espérer que oui, parce que de manière générale, je trouve que Pocket Jeunesse, ils font une très bonne sélection des livres qu'ils traduisent ou publient de manière générale, voilà. Donc voilà pour les 3 bouquins, et pour terminer, il y avait juste du coup la petite carte en rapport avec les petits baumes, voilà. Les petits prodiges, cosmétiques naturels made in France et eco-friendly. Il y en a, il y a d'autres senteurs, donc il y a le classique, citron, coco et... Attendez, parce que on voit pas bien ce qu'il y a écrit. Et de coton, fleur de coton. Ah ouais. Ouais, en fait, les 3 senteurs, les 3 particuliers, enfin, c'est 3 que j'aurais kiffé à avoir. Donc c'est ça, c'est super cool. Et effectivement, ils ont mis un sans odeur et un citron, c'est ce qui est produit. Les baumes magiques, et si un seul produit de beauté vous suffisait, respectez votre peau et la planète avec le baume. Nourrit, adoucit, apaise et protège de votre peau. Utilisation, alors là, vous en avez une ribambelle, hein. Soin du visage jour et nuit, soin du corps, baume démaquillant, baume à lèvres, soin pour les mains et cuticules, baume après rasage et barbe, soin après soleil, soin pour apaiser les irritations, soin pour les petits bobos. Et en termes d'ingrédients, vous avez même la liste d'ingrédients. Huile d'olive bio, cire d'abeille, huile d'amande douce, miel, gelée royale, arnica, vitamine E. Voilà. Donc c'est sans parabènes, sans conservateur et c'est cruelty free. Je sais jamais dire comme ça. Cruelty free. Ouais, c'est pas animaux, voilà.
Made in France avec amour, éco-responsable, 100% naturel. J'aime énormément le concept de la marque, par contre, que je vais surveiller cette marque parce que ça peut être utile. Après, voilà, c'est pas très très gros, mais quand on en prend, enfin, on n'en prend pas des caisses en fait, donc en termes d'utilisation, vous voyez, à peine dans les reflets ce que j'ai pris. Je pense que ça peut être cool. Voilà. Donc, merci beaucoup à Cube de m'avoir proposé de m'envoyer cette box et de vous en faire gagner une. Faut que je prépare les stories et tout parce que j'ai des stories à préparer par rapport à ça. Alors, habituellement, quand on me dit je veux que vous fassiez ça tel jour et machin et bidule, c'est vrai que comme ce sont des exigences très précises, pardon, c'est le genre finalement de collaboration, de partenariat qu'on demande à être rémunéré dans la mesure où on nous pose des conditions. Mais là, je n'ai pas du tout demandé quoi que ce soit à la marque. L'entreprise finalement parce que il y a une box pour vous en fait et je me suis dit rien que ça c'est déjà énorme donc vous vous rendez compte je vais pouvoir vous faire gagner à l'un d'entre vous, enfin tout ça je suis trop contente, vraiment trop contente. Quand j'ai vu le mail je me rappelle je fais bing bing bing, je dis mon dieu mais c'est trop bien, j'étais tellement contente même si moi j'en aurais pas eu, il y avait aucun problème, j'étais juste trop contente de pouvoir vous l'offrir. Quand la personne m'a dit non mais vous en avez une aussi pour que vous puissiez voir les produits, en parler et tout ça. Ah mais on n'est pas obligé, sincèrement. Donc voilà, merci beaucoup à Pika, Kazé et à Cube pour l'ouverture du jour. C'est beaucoup trop gentil de leur part et de leur confiance. Du coup, je vais vous laisser là, je vais aller déposer les colis mondial relais et chercher le petit déjeuner. Est-ce que je vous montrerai pas, ouais parce que je vois ça derrière vous alors, une exclusivité sur un des prochains tissus qui va arriver dans la boutique. Enfin sur la boutique plutôt. Lequel je vous montre? Ah je l'aime bien lui. Est-ce que je vous montre lui ou lui? Alors, je vais pas vous montrer mon préféré, mais celui-là, vous risquez de bien l'aimer. Il y aura un tissu avec des minous. J'adore les petits minous. Voilà. Et je sais que j'ai fait déjà beaucoup de petits animaux. J'ai fait des hérissons, j'ai fait des lapinous, j'ai fait quoi encore? Des écureuils, parce que les écureuils, les écureuils, j'adore les écureuils, mais surtout, j'ai fait beaucoup de renards, c'est mes deux petits animaux de cœur, donc voilà. Et des petits chats, j'en ai encore jamais fait, donc je me suis dit que des petits chats, ça pourrait vous plaire, donc j'ai sélectionné des petits chats. Il y en a un autre derrière, alors je peux vous le montrer l'autre aussi, parce qu'en fait, je vous l'ai dévoilé sur Instagram, je vous ai sélectionné, je vous ai proposé, et vous avez choisi entre deux tissus qui font assez été, et vous êtes parti du coup sur le flamant rose. Voilà, ça c'est votre choix à vous, c'est pour ça que quand je vous dis d'aller suivre sur Instagram la boutique, c'est pas pour rien, je vous laisse participer à beaucoup de choses, je vous demande votre avis, vous avez des informations d'avant-première, enfin, truc de dingue, voilà. Alors c'est pas pour tout de suite, mais je me dis qu'il faudrait peut-être que je fasse à un moment donné une newsletter pour avertir toutes les personnes qui sont abonnées du coup à la boutique du projet de cette box et pouvoir teaser un petit peu le truc, etc. Je pense que ça pourrait être hyper cool d'envoyer un mail à la fin août si la vente elle se fait en début septembre par exemple, ou début septembre si elle se fait en mi-septembre, pour que vous soyez avertis, au courant et tout. Enfin, oui, j'ai que ça en tête, je vous l'ai dit, et je peux pas vous en parler dans ce vlog, en tout cas, mais j'en parle à côté. Et ça, c'est plutôt chouette. Je n'ai toujours pas fini le silence des vaincus. Mais j'arrive pas à lire, en fait, mon cerveau, il va dans tous les sens. Je n'arrive pas à me concentrer. Je me suis dit que je vais peut-être essayer en rentrant. Parce que là, quand je vais rentrer, faut que je mange, donc je vais sûrement déjeuner, petit déjeuner. Je vais faire un mix entre les deux, je pense. Faut que je prépare doucement mes affaires parce qu'il faut que j'aille chez ma maman. Et en fait, avant d'aller chez ma maman, j'aurais bien voulu commencer à couper le tissu des précommandes et à voir si j'ai le temps ou pas. Et si je fais ça, je peux peut-être pas lire du coup et patati patata. Ah, la frustration. Enfin bref, j'arrête de vous embêter. Je m'en vais de ce pas faire tout ce que j'ai à faire. Et je vous dis à plus tard. Je viens confesser mon crime aux grandes communautés vénérées des Kimichou. Et j'ai acheté un livre. Rapidement du coup avec une qualité pas folle puisqu'on est sur mon téléphone qui fait quasiment nuit noire, vous pouvez le voir. Et en fait je suis arrivée chez ma maman et je me souviens que tout à l'heure je vous ai dit à la maison que j'avais craqué pour un bouquin mais je vous ai pas montré lequel. Et je me suis dit que j'allais être un tant soit peu gentille, voilà, que je vous teasais déjà assez avec la box. On va pas en rajouter une couche. Donc le livre que je me suis pris tout à l'heure c'est celui-ci. C'est La mère d'Eva de Silva Ferreri aux éditions Pocket. C'est un tout petit bébé qui fait 200 et quelques pages. Alors pour une fois, enfin je vais l'enlever, mais pour une fois j'aime bien les bandeaux parce qu'il est un peu dans une matière naturelle, j'adore ça. Et là en fait on va suivre, alors c'est pas une histoire mais c'est un roman épistolaire en fait. On va suivre les pensées d'une mère par rapport à son enfant. Son enfant est une fille, elle a 18 ans, elle est née fille et en fait ça ne va pas.
puisqu'en réalité ce n'est pas une fille, c'est un garçon qui est né dans un corps de fille. Donc ça veut dire grosso modo que physiquement la personne a tous des attributs féminins, mais à l'intérieur elle se sent homme, voilà. Et du coup à 18 ans, sa maman l'emmène, cette personne, au bout du monde pour subir une chirurgie et devenir pleinement homme comme la personne se sent en réalité, seulement le corps n'est pas en adéquation avec ça. J'espère que je dis les choses correctement, que c'est pas forcément évident de parler de ça quand c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas. Moi je ne suis pas concernée, j'ai pas des proches concernés, donc j'espère que, voilà, si jamais c'est votre cas, j'espère que j'ai dit les choses correctement et que j'ai pas eu de maladresse là-dessus. Je l'espère sincèrement. Et en fait on va suivre justement les pensées et la réaction d'une mère vis-à-vis de tout ça. Le fait qu'elle a ce sentiment d'avoir eu une fille pendant 18 ans et de devoir lui dire adieu, et que là, dans le mur d'à côté, en fait, il y a une autre personne qui est en train d'arriver et c'est pas sa fille, mais c'est sa fille. Et on va suivre en fait, voilà, ce changement, mais du point de vue de la mère. Et je trouve que ça a l'air super intéressant, extrêmement bouleversant, touchant et poignant. Je sens la chialade à 20 km, voilà, je préfère le dire, il vient de sortir en poche. Moi, j'avais vu quelqu'un en parler sur YouTube, mais alors je sais plus qui du tout. Ça m'échappe totalement, qui en a parlé, et ça m'avait beaucoup intriguée. Et depuis il y a pas longtemps, dans le dernier reading vlog, du moins carnet de bord du coup de Estelle, de Petite Lectrice, elle l'a reçu dans une box et ça me l'a rappelé. Et tout à l'heure je l'ai croisé au magasin, je fais enfin en course, je t'emmène. Voilà, du coup vous aurez pas à patienter bien longtemps pour savoir de quoi il est question pour ce petit roman. Et je vous laisse ici du coup, puisque on est sur une qualité très médiocre, je le vois, mais au moins voilà, pas de frustration, je vous ai montré mon achat du jour. Coucou les petits michous, je vous reprends plus tard. Exactement la veille au soir de la publication de ce vlog, puisque en réalisant le montage, qu'est-ce que j'ai encore fait? Enfin, pas fait. J'ai pas conclu le vlog. Ça m'arrive de temps en temps. Et en fait, on le découvre toujours, enfin je le découvre toujours de manière inopinée au moment du montage. Et je me dis, ah, pas bon. Du coup, je me permets de revenir vers vous pour le clôturer. Je vais vous enlever les reflets, mais vous excuserez ma petite tête d'artichaut. J'ai été très malade hier, malade une bonne partie de l'après-midi aujourd'hui. En plus, j'ai travaillé, je travaille demain. Enfin bref, c'est... Tout ça est assez compliqué. Là, on est dans un moment où ça va, donc on en profite. Mais enfin, je me soigne, hein, c'est pas... Il n'y a rien de dramatique, c'est juste que c'est assez embêtant pour vivre correctement quand on est malade comme ça, mais c'est tout, voilà. Je voulais quand même vous faire un petit update, puisque évidemment j'ai fini ma lecture du silence des vaincus de Paige Baker. Et comme je vous disais, enfin, je pense que j'ai suffisamment dit bien les choses quand je vous en ai parlé au début, je crois, du vlog, puisqu'il me restait que 80 pages. Effectivement, je ne le conseille pas à tout le monde, puisque c'est assez dur, c'est assez poignant, et toutes les personnes qui sont assez sensibles à l'esclavage, à les violences sexuelles, etc., ça va peut-être vous dérouter, ça va être très dur pour vous, c'est fort possible. Moi qui n'ai pas du tout vécu tout ça, je vous ai dit, ça m'a travaillé pour faire des drôles de cauchemars la nuit, hein, voilà. Donc c'est pas quelque chose que je conseille à tout le monde. Pour autant, alors c'est bizarre de dire ça, mais j'ai adoré cette lecture. C'est bizarre de dire adorer par rapport au contexte de l'histoire, mais c'est sincèrement le cas. Je trouve que c'était super intéressant de donner voix aux femmes, voix à leur chapitre finalement. Et c'était bien, ça a été fait intelligemment selon moi. Leur prise de parole était faite correctement. Comme je vous ai dit, on arrive à amener le lecteur à apprécier des personnages qu'on ne devrait pas, avoir de l'empathie tout du moins pour ceux-ci, alors que ce sont des personnes dites abominables quand on est du point de vue de ces femmes qui ont tout perdu, leur mari, leurs enfants, leur sœur enceinte, que sais-je. Et on arrive à finalement, oui, avoir des sentiments qu'on ne penserait pas avoir pour ce genre de personnes. La fin en est une sans vraiment en être une en fait. Ce qui va se passer dans l'histoire de Briseis, c'est qu'une fois qu'elle va être sur le camp des Grecs, ils ont établi un camp pour notamment la guerre entre la guerre de Troie et la guerre du pays d'où elle venait, et bien en fait toutes les personnes vont être du coup ramenées en tant qu'esclaves, toutes les femmes sur ce camp, et comme je vous ai dit, Briseis va être donné comme trophée à Achille, et en fait on va suivre les aventures de Briseis quand elle arrive au camp, jusqu'au moment où elle doit quitter le camp. Pourquoi, etc. Comment ça va se passer, je ne vous le dirai pas. Et en fait, finalement, je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à raconter derrière, après qu'elle ait quitté le camp. Mais l'auteur a décidé de s'arrêter ici.
c'est aussi assez intelligent de sa part, même si voilà, moi du coup j'aurais bien aimé savoir ce qui va en découdre après, puisque on comprend qu'il y a 2-3 petits chamboulements qui vont arriver dans la vie de Brézéis, et je me suis dit que j'aurais été trop curieuse de voir ce qui va en être, mais en même temps, je suis contente que ce soit arrêté là, puisque on aurait avancé sans certaines personnes, et pour moi du coup ça aurait perdu... pas cette plus-soyance, mais ça aurait perdu de cette crédibilité dans l'histoire, et je pense que la personne a bien fait de tronquer l'histoire ici. Vous avez vu, hein, les updates lecture le soir comme ça, c'est waouh, c'est tendax, c'est vraiment tendax de vous trouver le vocabulaire juste, d'avoir le cerveau qui tourne aussi vite que ma bouche. C'est très compliqué quand je suis fatiguée puisqu'il est minuit. C'est pas le moment de vous faire une chronique de ce genre de livre, mais voilà, je tenais à le faire parce que je pense qu'il peut plaire aux personnes qui adorent la mythologie grecque et qui ont envie que pour une fois, voilà, on soit dans quelque chose qui soit un tout petit peu plus girl power que ce qu'on connaît habituellement, et ça a été fait vraiment avec beaucoup de soin, donc merci beaucoup aux éditions Charleston qui ont dû oublier depuis, qui me l'ont envoyé, puisque comme je vous l'ai dit, je l'ai reçu en août 2020. Chroniqueuse en carton, bonjour! Je ne vais pas vous embêter plus longtemps les Kimichou, ce reading vlog a duré assez longtemps. Non, il n'a pas duré aussi longtemps que celui-là de la dernière fois quand même, parce que je me suis dit pauvre de vous, et celui-là que je suis en train de tourner, donc celui-là que vous verrez la semaine prochaine, ça fait quasiment 3 jours que j'ai pas pu vlogger comme j'étais littéralement couchée. Donc voilà, la semaine prochaine aussi vous aurez... alors, lui il fait déjà plus d'1 heure, je crois, et celui-là de la semaine prochaine, je suis pas sûre qu'il tiendra les 1 heure, mais bon, j'espère du coup que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie les Kimichou, que comme toujours, j'aurais su peut-être vous divertir un petit peu, qui sait, vous donner envie de découvrir quelques petits titres, et malheureusement, bon bah voilà, la semaine dernière j'étais trop contente, j'ai réussi à vous mettre 2 livres en update, j'étais ouh, et là j'en ai eu qu'un pour cette semaine, et le prochain reading vlog, fort possible qu'il n'y en ait qu'un aussi. Hein, j'en suis qu'à la page 104 de ma lecture. Il y en a 350 je crois. On est samedi soir. Est-ce que vous voyez ma petite tête d'artichaut? Enfin bon, comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre présence et de votre soutien. C'est incroyable. Enfin, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup moins d'engouement parce que ce sont les vacances et c'est normal. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Enfin, quand j'ai publié mon petite lecture mercredi dernier là, j'étais sur le cucu. Oui, je sais que c'est des vidéos qui font pas forcément le plus de vues, mais les retours, enfin, vous avez été énormément à avoir décidé de mettre vos petits doigts sur votre clavier, sur votre écran pour m'écrire un message. J'ai pas encore répondu à tout le monde, mais mon Dieu, j'y crois pas de tous les retours que j'ai eu de votre part vis-à-vis de l'update lecture. Ça m'a énormément touchée, bien plus que le nombre de vues finalement, et j'étais trop contente. Je me suis dit mais ils ont envie d'interagir avec moi là-dessus et tout, c'est trop bien. J'étais voilà, c'était fini, j'étais sur mon petit nuage. Bon, et sinon petit aparté, vous le verrez dans le prochain reading vlog, mais il est à côté de moi, il faut que je vous le montre. Mon chéri, il est revenu avec un cadeau tout à l'heure quand il était en course. Ah, je spoil, c'est pas bien. C'est Stitch, Bob de Stitch dans la fusée. Il a une tête de psychopathe même quand il dort, il me fait trop rire. Voilà, je voulais vous le montrer parce que j'étais croquante. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Comme d'habitude, merci pour tout. Je vous fais des gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous, éclatez-vous, reposez-vous, faites ce que vous avez envie et ce qui vous apportera du coup bonheur et sérénitude. Je tiens fort à vous. Ciao tout le monde!